Bonjour, je suis Eva, et certains d'entre vous pourraient supposer que je suis très chanceuse, voire la personne la plus chanceuse en vie. Pourquoi? Eh bien, cela va vous choquer, mais j'ai gagné presque 200 millions de dollars à la loterie. C'est fou, n'est-ce pas? Vous savez ce qui est encore plus fou? Le jour où j'ai gagné cet argent a été le pire de ma vie. Oui, vous m'avez bien entendu, le pire jour de ma vie. Parce qu'au moment où j'ai gagné cet argent, ma vie est devenue insupportable. Vous voyez, je vivais dans un agréable quartier avec ma mère, ma sœur et mon beau-père. Je ne peux pas dire que les choses étaient parfaites, mais j'étais heureuse. Mon beau-père est un type vraiment cool. Il a pris soin de ma mère et moi comme si nous étions à lui, et je n'ai jamais ressenti le manque de mon vrai père, qui est parti quand j'étais enfant. En ce qui concerne ma mère, eh bien, c'est un peu une autre histoire. Elle a bon cœur, mais elle prend beaucoup de mauvaises décisions. Elle n'a jamais su garder un emploi et elle semblait toujours plus concernée par son apparence que n'importe quoi d'autre, plus qu'elle ne se souciait de ses deux filles. À cause des mauvaises décisions financières de ma mère, nous avons failli finir à la rue plus de fois que je ne puisse compter. Sans l'aide de mon beau-père, je ne pense pas que nous aurions survécu. Chaque fois que je regardais ma mère, je me rappelais que je ne souhaitais jamais être comme elle. Elle était un échec. Elle n'a pas réussi à s'instruire, elle est tombée enceinte de ma sœur et moi quand elle était tout juste une ado, et elle n'a jamais eu de rêve ou de but pour l'avenir. Je voulais être l'opposé. Je voulais être une femme forte, instruite, qui ne dépendait que de moi-même. C'est pourquoi j'ai travaillé très dur à l'école. J'ai eu de bonnes notes, et j'étais même au top de ma classe. Bien sûr, mon rêve d'aller dans une université Ivy League ne semblait pas pouvoir se réaliser. Ces universités sont onéreuses, sans une bourse d'études. Donc, c'est pourquoi je travaillais dans une enseigne de fast-food 7 jours par semaine, toutes les semaines. Quand j'ai fini ma 12e année, j'avais les notes qu'il fallait, mais à peine la moitié de mes frais de scolarité universitaire. Le plan était donc d'attendre encore 1 an avant de m'inscrire. Je devais essayer d'économiser autant d'argent que possible. Mais tout a changé. Le jour où j'ai découvert que mon beau-père avait perdu son boulot. Voyez-vous, mon beau-père était un ouvrier du bâtiment et il devint fort fatigué à son travail, surtout considérant qu'il faisait des doubles horaires la plupart du temps. Apparemment, mon beau-père a soulevé une lourde palette par lui-même et il a eu du mal à tenir seul trop longtemps. Donc il a fini par la faire tomber et créer un grand bazar. Quand j'ai regardé ses bras, je pouvais voir qu'il y avait des coupures et beaucoup d'hématomes. Douleur et tristesse étaient inscrits sur son visage. Je suis allée vers lui et je l'ai serré dans mes bras. Et je lui ai dit que tout irait bien. Mais la vérité était que je savais que nous allions être complètement foutus. Trouver un travail en ville n'était pas facile et assez vite, nous avons commencé à recevoir les derniers rappels de factures et même des rappels de notre propriétaire. À la 3e facture de rappel, nous avons été expulsés et nous avons dû quitter notre propre maison. J'ai voulu pleurer ce jour-là, mais j'ai essayé de rester forte pour ma famille. Je leur ai dit que j'avais peut-être juste assez d'argent pour que nous survivions et qu'ils ne devaient pas s'inquiéter. Ensuite, j'ai pris tout l'argent que j'avais économisé sur mon compte en banque et ai réalisé que cela pouvait probablement nous acheter une vieille caravane dans laquelle nous pourrions vivre. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Mon beau-père m'a remercié et est allé faire les recherches pour une caravane convenable dans laquelle nous pourrions tous être. Et en quelques heures, nous vivions dans un parc à caravanes près d'un vieux dépotoir. Et juste comme ça, l'argent pour mes frais de scolarité que j'avais épargné pendant des mois pour l'université avait disparu en une nuit, me forçant à repartir de zéro. Je me sentais très mal et il me semblait que je n'aurais jamais la chance d'aller à l'université. J'ai commencé à sentir couler les larmes sur mes joues, mais je ne voulais qu'aucun membre de ma famille voie que je pleurais, donc je les ai séchées rapidement. Je me suis excusée et suis sortie de la caravane pour une balade. J'avais l'impression que plus je marchais, plus je pensais à mes problèmes. Je ne pouvais juste pas y échapper. Comme je déambulais dans les rues, je suis entrée dans une station essence pas loin. Je voulais y prendre quelque chose à boire. Et là, j'ai vu le grand panneau qui disait « Une chance de gagner 200 millions de dollars ». J'ai ri sarcastiquement. « Oui, bien sûr », me suis-je murmuré. Derrière moi se tenait une dame âgée qui m'a entendue. Elle a dit « On ne sait jamais, ma chère. La vie est une question de chance, vous devriez en prendre un. »
Je ne la croyais pas vraiment, mais j'étais désespérée. « 2 tickets, s'il vous plaît, dis-je au caissier. Il me les donna, et j'ai pris un ticket et donné l'autre à la dame âgée en beau geste. Nous avons quitté le magasin ensemble et elle me donna sa carte et dit qu'elle n'avait pas la télé et qu'elle ne serait pas capable de savoir si elle avait gagné. Elle m'a ensuite donné son adresse et me dit que si elle avait gagné quelque chose, de passer chez elle et de lui laisser savoir. En retournant chez moi, mes pensées bouillonnaient en tête en pensant ce qui arriverait si je gagnais n'importe quelle somme d'argent. C'était une petite fantaisie, quelque chose à laquelle penser pour éloigner mes pensées de mes ennuis. Quand je suis arrivée chez moi et ouvert la porte, ma sœur, ma mère et mon beau-père étaient tous en train de se disputer. Il semblait qu'ils se soient emportés dans une nouvelle dispute au sujet de l'argent, mais j'étais trop fatiguée pour me donner la peine de m'en mêler et je suis simplement allée au lit. Plusieurs jours ont passé et j'avais presque oublié les tickets de loterie. Jusqu'à un soir, je fus rappelée de vérifier mes numéros quand mon beau-père eut la télé. C'étaient les informations locales qui discutaient du fait que l'argent de la loterie n'avait pas encore été réclamé. Je n'étais pas vraiment étonnée que les numéros ne correspondent pas et je le chiffonnais, prête à passer à autre chose, jusqu'à ce que je me rappelle du ticket de la dame âgée et que je le sortis aussi. Quand j'ai vérifié les numéros et ensuite les revérifiais, j'ai eu l'impression que la pièce se mit à tourner. Les numéros correspondaient parfaitement. Je me dépêchai à plonger dans ma poche et chercher le papier sur lequel la vieille dame avait écrit quelque chose. Je voulais courir là-bas et lui annoncer la nouvelle, mais pendant que je tenais le papier dans ma main, je me figeais. 200 millions de dollars. Les pensées n'arrêtaient pas de fuser dans ma tête. J'ai regardé la caravane et réfléchi encore plus à tout ce que nous pourrions faire avec cet argent. J'ai acheté le ticket et ma famille était vraiment en difficulté. Je savais que nous avions plus besoin de cet argent qu'elle ne pouvait, elle. Donc j'ai décidé de ne pas lui dire. Je veux dire, c'était une vieille dame. Qu'en ferait-elle après tout? À la place, j'ai sauté de ma chaise et j'ai appelé ma famille à me rejoindre. Quand je leur ai annoncé la nouvelle, aucun d'entre eux ne m'a cru, mais j'ai juste souri. Nous avons regardé à nouveau vers la télé et vérifié les numéros ensemble. Quand ce fut confirmé, nous avons tous sauté et crié de joie. C'était un sentiment incroyable. Tout le monde a commencé à parler de ce qu'il voulait faire. Mais une chose sur laquelle nous étions tous d'accord était de quitter la caravane. Nous sommes allés encaisser le ticket. Il y a eu une grande conférence médiatique remplie de caméras et ma mère était apprêtée pour paraître de son mieux. Notre premier achat fut une grande maison dans la meilleure partie de la ville. J'ai partagé l'argent avec ma mère, sœur et beau-père et ils ont vite fait des folies. Ma mère n'achetait des vêtements que dans les magasins et boutiques plus chers, pendant que ma sœur s'est offert la voiture de ses rêves, et même mon beau-père commença à dépenser l'argent sur des choses inutiles. Ne vous méprenez pas, je n'ai rien contre le frisson initial, mais après un moment, les choses ont commencé à déraper. Il semblait que plus l'argent était dépensé, plus tout le monde voulait acheter. Notre maison bien grande se faisait remplir de trucs payés une fois et plus jamais utilisés ensuite. J'étais heureuse de voir que tout le monde se faisait plaisir après avoir tellement galéré, mais nous avons commencé à tous nous éloigner. C'était comme si nous étions à un carrefour, chacun partant dans sa propre direction, et bien que tout le monde semblait heureux de partir dans leur propre idée du luxe, j'étais malheureuse. Rien de ce que j'achetais ne me faisait sentir mieux. Et plus j'essayais de rassembler la famille pour passer du temps ensemble, plus ils s'éloignaient. À chaque fois que nous étions dans la même pièce ensemble, une dispute finissait par éclater. À la fin, je ne voyais presque plus aucun d'entre eux. Je voulais donc ressentir cette connexion que nous avions avant. C'est à ce moment que j'ai eu le plus gros choc de ma vie. Une paire de mois passèrent et mon père biologique se pointa à la maison. Il y avait si longtemps que je l'avais à peine reconnu. Il semblait heureux de me voir et parla de combien être une famille lui avait manqué. Il était vraiment exagéré et se mit à parler de combien il désirait être à nouveau dans ma vie. Et j'étais tellement en colère quand j'ai vu sa tête. Je me rappelle le jour où il nous a abandonnés, laissant ma sœur, ma mère et moi galérer seuls parce que, je cite, « Je n'ai pas signé pour ça, je n'ai jamais voulu d'enfant. Je lui ai dit que s'il ne voulait pas de nous à l'époque, il ne ferait pas partie de ma vie maintenant, et je lui ai claqué la porte au nez. »
Le reste de la journée, je ressentis un vide en moi. Ce n'était pas juste d'avoir vu mon père biologique, mais aussi l'argent et de ce en quoi il avait tourné tout le monde. Une famille anciennement proche ne se parlait même plus entre eux. Ma sœur et moi étions meilleures amies. Mais maintenant, je ne la vois que quand elle vient prendre ses affaires et demander plus d'argent. Mon beau-père n'est plus le grand travailleur qu'il était non plus. Maintenant, il passe son temps affalé sur le canapé à s'isoler de tout sauf de la télévision. Et même si ma mère n'a jamais été la plus gentille ou la bienveillante, maintenant elle est même pire. Elle n'essaie même pas de cacher le fait qu'elle n'est intéressée par la famille que le temps que ça lui sera bénéfique. Elle dépense plus que quiconque et elle est devenue plus pourri gâtée. Malheureusement, je ne suis pas mieux. J'ai toujours pensé que je voulais être mieux que ma mère, mais quand l'argent arriva, j'ai réalisé que j'étais similaire. J'ai commencé à être plus matérialiste. J'ai commencé à acheter des choses dont je n'avais pas besoin. Et j'ai commencé à faire attention à ce que les gens pensaient de moi. Le pire de tout était que j'avais même abandonné mon éducation. Quand j'y réfléchissais vraiment, j'en étais malade. Finalement, ça m'a frappée. L'argent n'était même pas le mien pour commencer. Après tout ce temps, je me suis souvenue de la vieille dame et de comment le ticket était le sien. Comment elle était la raison pour laquelle j'avais acheté le ticket. Sentant ma réflexion fixée, j'ai décidé de la trouver. Je me souvenais de son adresse et me suis habillée pour aller la voir. Quand je suis arrivée à sa maison, celle-ci était petite et un peu défraîchie, mais aussi paisible. J'ai frappé à la porte et elle était là. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé avec les tickets et que j'avais acheté, et j'étais prête à présenter mes excuses, mais à ma surprise, elle me dit qu'elle ne s'en rappelait pas. Elle vit la confusion sur mon visage et m'invita poliment à entrer, et là je vis sa famille. Elle me présenta à ses enfants. Elle avait 2 garçons et une fille, et ils me présentèrent à leurs enfants. Ils m'ont tous accueilli avec un sourire, une complète étrangère, et n'avaient pas l'air rebutés. Je leur ai expliqué comment j'avais rencontré leur mère, et ils ont tous eu l'air de comprendre ce qu'il s'était passé. Elle avait la maladie d'Alzheimer, et avait commencé à atteindre les derniers stades. Ses enfants sont revenus à la maison pour aider leur mère, et ont emmené leur famille pour qu'elle puisse se sentir bien, puisque leur père était décédé depuis longtemps. J'étais venue la remercier et partager l'argent avec elle, mais sans même que je leur offre de l'argent, ils m'ont traité gentiment et m'ont invitée à dîner. J'étais hésitante, mais les dîners de famille me manquaient, donc j'ai décidé de rester. C'était une des meilleures soirées que j'ai vécues depuis très longtemps. Nous avons ri, partagé des histoires et joué ensemble. La famille n'était pas grand-chose, mais ils étaient heureux. Cela m'a rappelé ce que j'avais eu. Donc, après que le soleil commença à se coucher et que je commence à partir, je me tournai vers elle et ses enfants et leur dis que mon plan était de leur donner une part majoritaire de l'argent. Je leur ai tous écrit un chèque et leur tendis. Ils étaient choqués puis enchantés. Ils ont tous ri et souri. J'ai remercié la dame une dernière fois et suis partie. Sur le chemin du retour, j'ai appelé ma famille et leur ai dit de me rejoindre. Le temps que j'arrive, ils étaient là. J'entrais et les vies se disputaient encore. À ce moment, je ne voulais pas perdre plus de temps. Je les ai calmés et sauté directement sur ce que j'avais fait. Leur réaction passa du choc au cri, à la colère, mais je n'ai pas faibli. J'ai expliqué que l'argent nous détruisait et que c'était comme si nous n'étions plus une famille. Il restait juste de quoi vivre confortablement chacun et que je comprenais s'ils étaient en colère contre moi. Et puis je suis partie. Il a fallu quelques jours, mais finalement ma famille sembla réaliser la même chose que moi. Ma sœur fut la première à accepter, puis mon beau-père. Ma mère, par contre, ne me parle presque plus jamais. Elle et mon beau-père ont divorcé et elle emménagea seule. Même si j'étais déçue, j'étais plutôt sûre qu'elle réagirait comme ça. Après un certain temps, j'avais l'impression de récupérer ma famille. Tout le monde s'est habitué à avoir son propre chemin, mais maintenant, nous passons plus de temps comme une famille. J'ai commencé l'université comme j'avais toujours voulu,
et passe mon temps à étudier. Je repense encore avec regret au jour où j'ai gagné la loterie et comment cela a tourné les membres de ma famille contre eux-mêmes. Mais maintenant, je regarde le bien que cela a pu faire par la suite, comment j'ai pu aider une famille qui n'était pas la mienne, comment j'ai pu retourner à l'école et comment j'ai pu voir ce qui compte vraiment. La famille, pas l'argent. Avez-vous aimé mon histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires en dessous et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne.